Bonsoir Léo Berdeux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous faites partie des 42 joueurs appelés hier par Fabien Galtier pour préparer le tournoi Destination. C'est une première pour vous. Comment avez-vous réagi à cette annonce ? Avec beaucoup d'émotions, je vous l'avoue. C'est vrai qu'on m'a appelé hier, enfin le sélectionneur m'a appelé hier aux alentours de 13h, une heure avant l'annonce officielle. Et voilà, j'étais assez surpris. C'est vrai que pour l'anecdote, j'ai reçu un peu un appel et moi j'ai l'habitude de pas répondre sur les numéros que je connais pas. Et là, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait répondre et c'est vrai que voilà, c'était le sélectionneur au bout du fil et voilà, il m'a annoncé que je faisais partie de la liste des 42. Donc c'est vrai que j'étais assez surpris, mais voilà, très très content, c'est sûr, de faire partie de cette équipe. Franchement, voilà, c'est une belle progression pour moi et j'en suis ravi. En tout cas, je pense qu'il y a de bonnes choses à faire pour la suite. Vraiment surpris parce que votre nom il circulait quand même un petit peu ces derniers jours. Ouais, surpris, oui et non, mais c'est vrai que ça faisait quelques jours que sur les réseaux ou sur les médias, il y a pas mal de mon nom qui ressortait, mais j'essaie pas trop de m'en préoccuper parce que voilà, je voulais pas me penser qu'à ça. Il y avait des résultats à faire en club avant qui étaient plus importants que l'équipe de France et voilà, je m'étais dit que si j'étais pris, c'était un bonus pour moi et si j'étais pas pris, ben voilà, Ça arriverait plus tard. Voilà, peut-être ou peut-être pas, mais c'est vrai que c'était l'objectif que j'avais dans un coin de ma tête, mais c'était pas primordial pour moi. Après, maintenant que j'y suis, c'est vrai que je vais peut-être y penser un peu plus maintenant, mais en tout cas, voilà, très très content, je suis ravi et c'est une grande fierté pour moi et pour ma famille. Sans trahir de secret, l'échange hier avec Fabien Galtier, il s'est passé comment ? Vous vous êtes dit quoi ? Pour être plus clair, j'ai eu William Servat au téléphone, c'était l'entraîneur des avants, et voilà, il a été très clair avec moi, ça n'a pas été très long, il m'a juste annoncé voilà, qu'il était là pour m'annoncer une bonne nouvelle et m'annoncer que je ferais partie des 42. Donc voilà, et après il m'a juste un peu expliqué un peu le fonctionnement qui allait se passer pour notre arrivée dimanche dans le sud. Mais voilà, après voilà, je lui ai dit que j'étais très honoré de faire partie de cette liste, ce qui est normal. Mais voilà, en tout cas pour l'instant il m'a pas mis de pression, je m'en mets pas spécialement et en tout cas j'ai hâte d'être dimanche. Dimanche pour ce stage donc de préparation au tournoi des destinations, 42 joueurs appelés, 5 joueurs du Loup. Ça vous rassure un petit peu d'arriver avec les coéquipiers en club pour cette première ? Bien sûr, c'est vrai qu'arriver tout seul, c'est un peu spécial. Là, on est 5 et eux, ils ont l'habitude d'être appelés souvent depuis quelques années. Donc, je pense que dès aujourd'hui, mais ils vont beaucoup m'accompagner avant ce début de stage. Mais voilà, en tout cas, sûr que c'est rassurant d'être avec eux. Et même lorsque je vais intégrer le groupe, si je vais avoir quelques questions, je vais être un peu surpris. Je sais qu'ils seront là pour m'accompagner. Et voilà, en tout cas, c'est sûr que je suis content d'être avec eux. On le disait, c'est un groupe élargi pour le moment, 42 joueurs pour le tournoi Destination au mois de février. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous le prenez comment ce stage ? On sait qu'il y a de la concurrence à votre poste en équipe de France. Vous vous dites, voilà, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ce sera forcément du plus pour moi. C'est exactement ça. C'est totalement du bonus pour moi. Déjà d'être dans cette liste, c'est déjà fantastique pour moi. Voilà, j'ai que 23 ans et je pense que en quelques semaines, je vais prendre énormément d'expérience et je vais beaucoup apprendre avec des joueurs qui sont là depuis longtemps et des joueurs, voilà, on parle de Dupont, des joueurs voilà qui sont été élus meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que je vais apprendre beaucoup avec eux et voilà, j'y vais sans pression. Si je viens intégrer une feuille de match, ça sera du bonus, ça sera un grand honneur. Mais honnêtement, dans ma tête, je sais que je vais probablement pas je vais pas disputer un match parce que Mathieu Jalibert va sûrement revenir dans la liste pour plus tard. Mais voilà, à moi de faire le pour rester un maximum avec eux et profiter de ces moments qui vont être, à mon avis, inoubliables pour moi. On vous sent très serein, en tout cas, Léo Berdeux. Et pourtant, on parle beaucoup de vous cette saison. Vous êtes le meilleur réalisateur du top 14 avec 165 points inscrits. On a beaucoup parlé de vous après le match face au Racing, bien sûr, début janvier. Comment vous vivez tout ça ? Honnêtement, normalement, je suis pas quelqu'un qui lit extrêmement les journaux. Je veux pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est vrai que ça peut nous prendre un peu trop de notre temps et peut-être nous faire changer de certaines choses qu'on a l'habitude de faire et je veux pas que ça arrive. En tout cas, je sais que je suis très bien entouré dans ma famille et s'ils sentent que je déborde un peu, ils savent me recadrer. Mais honnêtement, voilà, je sais qu'on commence un peu à parler de moi, mais moi, je reste focus sur l'équipe, focus sur les enchaînements des matchs qui nous sont importants cette année et en tout cas, pour moi, c'est le plus important et les médias, tout ce qui se passe après, ça passe en second.
Vous parlez de votre famille, le rugby, c'est une affaire de famille chez les BR2. Votre papa jouait à Tarbes. Il est présent dans votre carrière, il vous donne des conseils. Vous disiez qu'ils étaient là, les membres de votre famille, justement pour vous garder les pieds sur terre. Ouais, il est présent. En tout cas, il essaye de m'apporter un maximum de choses. Après, il m'apporte pas énormément sur le rugby parce que lui, son époque et mon époque, ça n'a rien à voir en termes de jeu et de qualité de rugby. Mais c'est tout ce qui est extra rugby. Et puis même, j'aime beaucoup faire des retours de match d'après lui parce que bien sûr, il me suit. Et quand ça va pas, il sait me le dire. Et quand ça va, il sait aussi me dire qu'il est fier de moi. Donc c'est important. Et j'ai ma maman aussi qui s'occupe de l'école de Grasse. Donc j'ai toute ma famille qui est un peu baignée là-dedans. Et c'est vrai que depuis jeune, il m'accompagne partout. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est sûr qu'ils en font partie, ça c'est sûr. Cette saison, pour le moment, elle est parfaite pour vous, Léo. Comment vous vous sentez dans cette équipe du Loup? Vous avez envie de vous inscrire dans la durée à Lyon? Bien sûr, c'est mon objectif et c'est pour ça que j'ai prolongé mon contrat de saison supplémentaire jusqu'à l'année 2024. L'année dernière, j'ai vécu une saison un peu compliquée avec ce club lors de mon retour d'Agen. J'ai pas atteint les objectifs que je voulais, tant individuellement que collectivement. Et c'est vrai que je suis reparti cet été en me posant beaucoup de questions, en me remettant en question. Et c'est vrai que je suis arrivé très déterminé à l'intersaison. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore parce que j'ai énormément de choses à travailler. Mais pour l'instant, ça sourit plutôt à l'équipe parce qu'on fait plutôt une bonne saison. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut surtout pas se reposer sur ses lauriers parce que la saison est encore longue. Et en tout cas, j'espère que la dynamique sera encore plus belle pour la suite. Il reste encore 10 matchs avant la fin de la saison régulière. Effectivement, vous êtes 5e pour le moment du top 14. L'objectif, évidemment, c'est les phases finales. C'est clairement l'objectif et sans le cacher, on veut toucher ce bout de bois qui est de remporter le titre, mais c'est vrai que l'objectif premier c'est les phases finales et pour l'instant on est dans les 6, mais 10 matchs c'est très long, ça va être très dur et c'est vrai que par rapport à la première partie de saison, on va falloir aller chercher des points à l'extérieur, ce qui nous a fait un peu défaut depuis le début et il nous manque un peu ça, mais c'est vrai que depuis janvier on est à 0 défaite et j'espère que ça va continuer un maximum comme ça parce que ça nous sourira plus tard et en tout cas j'espère qu'on atteindra nos objectifs parce qu'ils sont élevés mais c'est ce qu'on souhaite tous dans ce club. Pour le moment, l'UBB a pris un peu d'avance en tête du top 14, mais derrière ça reste serré entre Toulouse, Castres, Montpellier et vous, même s'il y a des clubs qui ont encore des matchs en retard à disputer. La qualif directe pour les demi-finales, vous y pensez, vous y croyez? Honnêtement, on n'en parle pas spécialement. Comme on le voit, c'est très très serré et tu peux gagner un week-end et dire on est finalement bien et le week-end après perdre et redescendre à la 6e voire 7e place. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait la beauté de ce championnat, mais c'est aussi très difficile pour nous à gérer. Donc on sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur et chaque match est hyper important pour nous. Donc on essaye de ramener un maximum de points pour pas être déçu à la fin de la saison comme l'an dernier et que ça nous fasse pas défaut cette année. Il y a la Coupe d'Europe également, un objectif cette saison pour le Loup. Pour le moment, c'est un sans faute en Challenge Cup. Dernier match de poule ce week-end contre Trévise, même si la qualif est en poche déjà pour les 8e de finale. Vous avez à cœur, j'imagine, de rester invaincu dans la compétition? Totalement, c'est surtout individuellement avant de partir avec l'équipe de France, j'ai vraiment envie de remporter ce match et collectivement, c'est notre objectif premier de finir premier de tous les poules pour accueillir un 8e de finale et ensuite un quart de finale, ce qui serait énorme pour le club et pour recevoir au stade de Gerland, ça serait la première fois il me semble. Donc ça c'est un objectif premier et bien sûr que sans le cacher, on veut remporter cette coupe. On a le groupe et la qualité pour le faire et on le cache pas, c'est aussi important la Coupe d'Europe que le top 14. Donc ça passe aussi par un match de vendredi pour rester invaincu dans cette poule et continuer à franchir des paliers pour pourquoi pas arriver à notre objectif. On vous souhaite quoi alors pour cette année 2022, Léo BR2? Et on souhaite la santé. Premier point, c'est le plus important. Après sportivement, plein de bonnes choses, plein de victoires et et le summum, pourquoi pas un titre, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14, ça serait le plus beau de mes rêves. Mais en tout cas. Je me souhaite plein de bonnes choses à moi et surtout à l'équipe. Des titres, on l'espère, avec le Loup et peut-être une première sélection également avec le 15 de France. On croise les doigts? On croise les doigts, ça serait Merci bien. Beaucoup Léo BR2 d'être venu ce soir sur BFM Lyon. On vous retrouve donc ce week-end pour le dernier match de Challenge Cup face à Trévise avec le Loup et après ce sera direction l'équipe de France pour ce stage de préparation. Merci à vous. Merci. Demain 7h15 sur BFM Lyon, Sandrine Runel, l'adjointe aux solidarités à la ville de Lyon, sera l'invitée
de BFM Lyon pour évoquer la nuit de la solidarité, première nuit de la solidarité à Lyon qui aura lieu demain soir.